Moi, je suis allé au sport tout à l'heure, c'est pour ça que je suis encore là en débardeur. J'ai pas eu le temps de me changer. C'était bien. Je fais du coup du renforcement musculaire, de la musculation. Ça fait 3 ans que j'en fais maintenant. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Tout à l'heure, je me disais que c'était génial comme activité parce que c'était très simple en fait. C'est très... voilà, tu poses ton cerveau, tu pousses des charges, tu fais attention au positionnement de ton corps, à, voilà, à tes ressentis, et, et puis c'est tout en fait. T'es vraiment dans le corps, dans le physique, et je trouve ça du coup hyper intéressant parce que ça me fait l'effet inverse de ce que je ressens d'habitude dans la journée, qui est plutôt dépenser, régler des problèmes, etc. Et là, du coup, quand on est au sport, ben, tout ça s'arrête, on se vide la tête, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et du coup, je suis très content de faire ça. J'y vais environ tous les 2-3 jours. Je fais un jour sport, un jour pause, un jour sport, un jour pause. Et j'aime beaucoup. En plus, d'un côté, ça m'apaise. Et d'un autre côté, ça fait que je suis de plus en plus content du reflet que je vois dans le miroir. Parce que c'est vrai que quand on a, quand on se plaît pas en se regardant dans le miroir, ça peut, sur le long terme, être fatigant et créer vraiment des tensions en nous, je trouve. Et moi, j'ai eu ce moment il y a 4-5 ans où vraiment, j'aimais pas mon reflet dans le miroir. C'était pas, c'était pas l'horreur, mais voilà, je me disais, ah là, j'ai un peu de ventre. Je voyais que je prenais du ventre et en fait, ça me plaisait pas. Ça me plaisait pas et du coup, je me suis dit, bon, je vais m'intéresser davantage à ce domaine, je vais régler ce problème. Et petit à petit, eh ben, j'ai commencé à m'intéresser et à trouver ce qui me plaît pour pouvoir continuer dans la durée. Et d'ailleurs, c'est hyper important. On a tendance dans le sport ou dans d'autres domaines, à suivre ce que les gens y disent, ce qu'on voit sur les réseaux ou les conseils des différents pros, coachs, etc. Alors que finalement, on est vraiment toutes et tous différents et qu'il n'y a pas une seule méthode, une seule façon de faire. Et quand on se force à suivre la méthode de quelqu'un, des fois, en fait, ça donne pas de résultat, mais on reste dans cette logique de se dire que, bon, bah, vu que c'est cette personne qui me le conseille, alors ça va fonctionner, alors c'est la bonne chose à faire. Sauf qu'en fait, pas forcément. C'est bien, je pense, au début, de se mettre dans une méthode, que ce soit dans le sport, dans le bien-être, dans n'importe quel sujet, en fait, de suivre des gens qui sont déjà passés par là, qui ont des conseils à nous donner, c'est hyper enrichissant. En revanche, à un moment, il faut se retourner vers soi et se demander, bah voilà, finalement, moi j'en suis où? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que tel conseil que j'ai appliqué, qu'est-ce que j'ai eu comme résultat? Et finalement, est-ce que j'ai pas voilà, une petite modification à apporter ou est-ce que j'ai pas une petite personnalisation à faire sur ça? Et c'est valable vraiment dans plein de choses. J'avais lu par exemple le livre Miracle Morning, je ne sais pas si vous connaissez. C'est un livre qui il parle d'une routine matinale, c'est un best-seller. Il parle d'une routine matinale pour se sentir mieux, pour réaliser ses projets. Et en fait, c'est une routine assez stricte avec plusieurs étapes très courtes, mais on les enchaîne toutes et voilà, il faut se lever tôt et on fait de l'écriture, de la lecture, un peu de sport, un peu de silence ou de méditation. Et voilà, il y a comme ça plusieurs choses à faire. Et c'est vrai qu'au départ, bah, j'ai suivi cette méthode du Miracle Morning, ça m'a fait du bien. Mais en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que ça me convenait pas. Ça me convenait pas et du coup, bah, je les ai enlevés tout simplement. Je me suis pas forcé à me dire, bah si, c'est la méthode qui dit dans le livre, donc il faut que je la suive.
non, ça m'allait pas, ben j'ai arrêté, j'ai changé. J'ai pas arrêté, mais par contre j'ai modifié pour que ça me convienne à moi. Et du coup, ben, petit à petit, ce qui est resté, c'est surtout la méditation quotidienne le matin, parce que ça me fait vraiment du bien. Et, et là, j'ai rajouté un peu d'exercice, d'étirement, un mini cardio le matin aussi, parce que j'aime ça et ça me fait du bien. Mais c'est pas quelque chose que lui forcément. Enfin, sa méthode, c'est plus du tout ce que je fais maintenant. Maintenant, c'est ma méthode à moi. Et en fait, c'est primordial pour continuer dans la durée. Nous, par exemple, on a un accompagnement qui s'appelle Rivière d'Harmonie, où on envoie un message tous les jours aux personnes qui sont abonnées pour leur recommander une activité qu'elles peuvent faire pour soit prendre soin de leur confiance, enfin galvaniser leur confiance en elles, soit pour se reconnecter à leurs besoins profonds, soit pour voilà, se connecter à quelque chose de plus spirituel ou se reconnecter à la nature. Donc c'est des choses qu'on envoie tous les jours dans notre accompagnement Rivière d'Harmonie. Et les personnes, on leur dit souvent, en fait, prends ce qui te parle et laisse le reste de côté. Tu n'es pas obligé de tout faire. L'idée, c'est de t'apporter de l'inspiration, de te donner des idées. Et il y a des choses qui vont résonner avec toi, il y a des choses qui ne vont pas résonner avec toi. Mais l'idée, c'est pas de se forcer à faire un truc parce que Samy et Loïc ont dit que c'était bien, qu'il fallait faire ça, donc je vais le faire tous les jours. Non, en fait, l'idée, c'est de trouver l'inspiration et au fur et à mesure, de mettre en place des choses pour soi et, qui sont complètement adaptées à nous, en fait. Il y a des choses que moi j'aime bien faire, que d'autres détestent faire. Donc voilà, j'aime bien cette idée de garder en tête, d'adapter ce qu'on reçoit, que ce soit, peu importe le domaine, mais quand on reçoit des infos, des conseils, des astuces de nos proches, de pros ou autres, et ben, de aussi à un moment se retourner vers soi pour se faire confiance à nous et adapter les choses à notre personnalité, à notre mentalité. Et on n'a pas tous le même temps disponible aussi, par exemple, on n'a pas tous les mêmes créneaux horaires, etc. D'ailleurs, le temps, c'est un sujet qui est aussi intéressant parce que ça aussi, j'ai beaucoup évolué sur ça. Parce qu'avant, je me forçais à méditer pendant longtemps. Je me disais, bon, il faut que je médite au moins 10 minutes. Et encore, je me disais, 10 minutes, c'est pas beaucoup. Il faut que je médite 20 minutes. Et en fait, ça faisait que je méditais rarement, parce que j'avais rarement 20 minutes devant moi où je pouvais prendre le temps de me poser comme ça. On a du mal à prendre ce temps-là. Et maintenant, j'ai complètement changé. Maintenant, je fais des méditations de 2 minutes, de 5 minutes, de 30 minutes des fois. Mais en fait, le temps n'a aucune importance. Le temps de méditation, la durée de la méditation n'a aucune importance pour moi. Ce qui compte, c'est que je prenne un temps, même si c'est 10 secondes, pour amener mon attention sur moi, sur ma respiration. Et juste ça, même si c'est 10 secondes, en fait, ça me fait du bien. Et donc, j'ai décorrélé la méditation du temps. Et j'ai décorrélé, pareil, le sport du temps que ça va me prendre. Si je peux faire que 10 pompes, eh ben, c'est mieux que rien, en fait. Alors que peut-être j'avais prévu une séance de 1 heure aujourd'hui. Mais en fait, le minimum, c'est mieux que rien. Et en fait, ce qui compte, c'est surtout d'être dans un rythme, une roue, comme une roue, un cercle vertueux. Et ce cercle vertueux, on y est, même si on fait le minimum en fait de ce qu'on avait prévu. Ce qui compte, c'est de garder en fait cette énergie, cet élan. Et l'élan, il ne se garde pas en se forçant à faire des choses qui ne nous conviennent pas ou en essayant de les faire rentrer dans notre vie alors que tout est déjà très rempli. L'idée, c'est plutôt de trouver un espace, trouver des choses peut-être même qu'on fait déjà et en fait les adapter pour que ça nous apporte plus de bien-être après, pour que ça nous apporte plus d'espace. Il y a par exemple des choses très simples, des corvées qu'on peut faire, comme la vaisselle, plier le linge ou préparer à manger. En fait, même ça, ça peut être méditatif, même ça peut être des moments où on se pose, où on souffle, tout dépend.
comment est-ce qu'on gère notre attention. Si pendant que je fais la vaisselle, je suis en train de penser à 1000 trucs, ah ouais, les courses, ah ouais, ça, je vais devoir faire ça, machin. Bah là, en fait, oui, effectivement, on est encore dans le mental et on n'est pas du tout dans quelque chose de reposant. Par contre, bah, la vaisselle, c'est un bon exemple parce que je pense qu'on est beaucoup à l'avoir ressenti. Des fois, on lave les trucs et en fait, pouf, on est vraiment juste dans le moment. Il n'y a rien d'autre qui se passe, on est dans nos gestes et en fait, ça fait du bien. Et alors oui, ça a un côté chiant de faire la vaisselle parce que c'est répétitif, c'est comme le ménage, etc. C'est des corvées, mais c'est nécessaire. Mais par contre, même dans des instants comme ça, un peu nuls, je trouve, ben on peut trouver une forme de repos, d'ancrage, une forme de méditation en fait, même en faisant voilà, de la cuisine ou autre. Et je trouve ça hyper intéressant du coup d'adapter notre vie actuelle à trouver en fait des petites astuces pour voilà, apporter peut-être plus de spiritualité, plus de déconnexion, plus de ralentissement, mais en fait dans ce qui se fait déjà. Notre vie, on va pas la transformer du jour au lendemain en d'un coup devenant des moines bouddhistes ou tout à coup en étant dans la nature constamment. C'est pas réaliste et ça n'arrivera probablement jamais pour la plupart d'entre nous. L'idée, c'est qu'on est dans une société, on est dans ce monde, on a été projeté là. Certains diront qu'on a choisi de venir. Et donc l'idée, c'est de trouver comment on peut s'adapter et trouver des manières de faire quand même des choses qui nous apportent, qui nous font du bien, qui, qui nous font voilà, ressentir quelque chose au niveau du cœur, qui font qu'on sent, voilà, ça me fait du bien, ça c'est moi. Et même si il y a le quotidien, il y a le travail, il y a les enfants, machin, il y a les courses, mais il y a quand même un petit fil rouge qui me ramène à moi-même, qui me ramène à mes envies, à ce que je sais qui est bon pour moi. Et malheureusement, on a tendance enfin, c'est difficile en fait, c'est difficile, on a tendance à oublier ça. On a tendance à se laisser emporter et il y a des soucis qui sont en plus comme la maladie ou quand on perd un proche. Là, nos émotions, elles sont impactées fois 1000. Et du coup, là, c'est dur. C'est dur de garder un cap, de garder de l'espoir, de garder un élan. Et, ces moments-là, ils arrivent forcément. Le deuil, les pertes de nos proches, la maladie, tout ça, c'est des choses qui font partie de la vie. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, en ayant justement, c'est comme en ayant déjà des activités en fait qui me permettent d'avoir un soin de moi-même, une pause dans mon quotidien, c'est comme de la prévention. Parce que du coup, quand les événements comme ça, un peu dramatiques, arrivent, je reviens beaucoup plus facilement à une forme d'équilibre et à une forme de sérénité, malgré la difficulté, parce qu'en fait, tous les jours, j'ai pris un temps pour me retourner vers moi, pour me poser, pour souffler, même si c'était 1 minute. Et en fait, le fait d'avoir l'habitude comme ça, d'orienter mon attention vers moi-même, vers mes besoins, mes envies et mon bien-être, ça me permet, quand il y a des chocs, de beaucoup plus facilement les assimiler. Et ça, c'est flagrant entre il y a 10 ans et maintenant, j'ai vraiment vécu une grosse transformation sur ça, grâce aux méditations quotidiennes, grâce au sport toutes les semaines, grâce à une meilleure alimentation, voilà, des choses vraiment que je fais avec attention, euh, plaisir et régularité, sans me forcer. Plus que ça, bon, il y a des moments, t'as pas envie forcément, mais tu le fais quand même un minimum. Et ça, c'est une grande force après pour le long terme. Voilà, il est déjà écart. J'essaye de me dire que ça dure 15 minutes, ces petits lives en direct à 13h, du lundi au vendredi. Et, euh, et voilà, du coup, bah, je vous retrouve demain à 13h, pour parler. Bon, pour l'instant, je parle un peu tout seul, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent, qui regardent, qui jettent un œil, et le rendez-vous n'est pas encore pris. Mais voilà, petit à petit, j'espère qu'on pourra aussi échanger avec vous, avec
que vous puissiez partager aussi ce que vous pensez dans les commentaires, que je puisse rebondir et qu'on crée des vraies discussions comme ça, ensemble. Parce que finalement, on a toutes et tous des choses à s'apporter, parce qu'on a toutes et tous envie de s'épanouir, de se sentir bien. Et voilà, j'espère que ça pourra être enrichissant pour tout le monde au fur et à mesure. Moi, en tout cas, je serai là du lundi au vendredi à 13h en direct pour vous écouter et pour partager avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez bien soin de vous et à demain à 13h pour celles et ceux qui pourront être là. Bisous, ciao ciao.